Au sommaire de ce journal, le lycée de Ouakam, il faut désormais dire lycée Amat Dansoko, une décision du président de la République à travers un décret. Il a aussi donné les noms des lycées de Patoudoua, de Yoff, de Mbao et de Diamniadio à des personnalités sénégalaises. La Banque africaine de développement, satisfaite de la situation économique du Sénégal, la BAD recommande cependant à notre pays une maîtrise de sa dette. Les administrateurs de la Banque africaine était en mission au Sénégal cette semaine. Mise en place de la fonction publique locale, plus de possibilités de recrutement de personnel sur des bases clientélistes. Une précision du ministre des collectivités territoriales, Oumar Gueye, l'a dit hier à Kaffrine lors d'un CRD. Et puis les populations de Darou Khoudoss en rogne contre la gestion de leur maire. À travers une marche hier, elles ont dénoncé un bradage de leurs terres. Le maire pointé du doigt parle de cabale et promet de répondre. Abdoulaye Diop est à la partie technique. Tout d'abord, en bref, plusieurs cases, des vivres, du mobilier de maisons réduits en cendres. C'est à Lankan, dans la commune de Mbelep. Le feu qui a débuté hier vers 18h n'a fait cependant aucune perte en vue humaine. Mais même si un homme victime des coups de sabot de son cheval qu'il tentait de sortir des flammes s'en est sorti avec le bras fracturé. Les populations désemparées demandent de l'aide. Pour l'heure, on ignore l'origine de l'incendie. Et puis, ce décret du président de la République, certains établissements de Dakar changent de nom. Le lycée de la Patoudoua Buldeuse porte le nom de Aminata Soufal. Le lycée de Yoff Ousmane Semben, lycée de Ouakam Amat Dansoko, l'ancien secrétaire général du Parti de l'Indépendance et du Travail, le lycée de Mbao Cheikh Hamidou Kane et celui de Diamniadio. Il faut désormais dire lycée Ousmane Sow. À Kaffrine, avec la mise en place de la fonction publique locale, les maires et les présidents de conseils départementaux ne pourront plus recruter sur des bases politiques ni licencier abusivement des agents. C'est ce qu'a expliqué le ministre des collectivités territoriales lors d'un CRD qui s'est tenu à Kaffrine. Les détails avec Oumar Ndiaye. L'incendie est très violent. C'était aux environs de la... Oumar Gueye, le ministre des collectivités territoriales qui s'exprimait hier en marge d'un CRD. Il se prononce sur la mise en place prochaine de la fonction publique locale. Le président Macky Sall promeut la modernisation de l'administration qui ne se limite pas à l'administration centrale, mais aussi à l'administration territoriale. La fonction publique locale va sécuriser les emplois, assurer la sécurité sociale. Le recrutement se fera désormais par voie de concours et en même temps, il y aura la mobilité des travailleurs pour permettre aux travailleurs de demander à être affectés. Cela est conforme à la vision du président Macky Sall à travers le plan Sénégal émergent, l'acte 3 de la décentralisation, le programme 535, tout cela pour permettre l'émergence à l'horizon 2035. Lutte contre les produits laitiers de mauvaise qualité qui inondent le marché sénégalais. Le directoire national des femmes en élevage interpelle le gouvernement et prône par la même occasion la valorisation du lait produit au Sénégal par la transformation. C'est sous ce rapport que le directoire a procédé à la formation de dizaines de femmes qualifiées en transformation de lait et d'autres dérivés. Djainaba Sidibé, la présidente du directoire national des femmes en élevage. La voici avec Ibrahim Diamé. Nous avons fait 3 jours de formation. Elles ont pu acquérir quelques notions sur la transformation du lait local en lait pasteurisé, lait frais pasteurisé, lait caillé et en fromage bout de Kossam pour qu'elles puissent aujourd'hui créer des emplois pour leur démembrement. Aujourd'hui, je l'ai dit et je le répète un peu partout, il y a même la campagne du lait local qui s'organise avec Oxfam. Cela veut dire que le lait reconstitué qui inonde les marchés de l'Afrique, je ne dis pas seulement du Sénégal, c'est des produits à combattre au niveau du pays. Puisque si vous allez en Europe, vous ne trouvez jamais dans un espace un produit de lait reconstitué.
Donc c'est un produit qui n'est pas consommable et il faut vraiment le combattre. En le combattant, ce n'est pas aller dans les marchés, détruire les produits, mais c'est de mettre sur le terrain, dans les unités, transformer du lait suffisant pour les populations sénégalaises. Et on s'est engagé à travers cette campagne, mais le directoire s'est engagé pour l'autosuffisance en lait local dans le pays. Désormais, nous allons faire des tours avec la presse pour demander aux autorités de consommer ce qu'on produit au Sénégal. Dette du Sénégal. Les administrateurs de la Banque africaine de développement recommandent à l'État la maîtrise de sa dette. Face à la presse hier, ils ont jugé satisfaisante la situation économique du Sénégal. Les administrateurs de la BAD étaient en mission de consultation du 17 au 21 février. Abdoulaye Diop, le compte rendu. Avec un niveau d'endettement jugé élevé, les administrateurs de la Banque africaine de développement recommandent sa maîtrise. Saïd Maherzi est leur porte-parole. Le niveau de l'endettement, qui n'est pas excessif, qui a augmenté, il est, j'allais dire, assez élevé, même si il est jugé modéré. Donc il faut maîtriser ce niveau d'endettement, sans pour autant, j'allais dire, remettre en cause les nécessaires investissements pour justement consolider les acquis et aller davantage vers. Sur la situation économique du Sénégal, les administrateurs estiment que le pays est sur de bons rails. Elle est bonne, très bonne. Lorsqu'on regarde le niveau de croissance du PIB, le taux de croissance du PIB sur les 5 dernières années, qui tourne autour de 6,5%, il y a de quoi pour beaucoup d'autres pays d'être envieux. Le déficit budgétaire n'est pas énorme, mais il est très soutenable. Les administrateurs de la Banque africaine de développement étaient en mission de consultation au Sénégal depuis le 17 février, mission qui a pris fin ce vendredi. Nakatani Shinichi, vice-ministre parlementaire japonais chargé des affaires étrangères, a conduit une délégation d'investisseurs japonais à Diamniadio. Au centre de cette visite, l'installation d'entreprises japonaises au niveau de la plateforme industrielle de Diamniadio dans des domaines comme la haute technologie, l'agroalimentaire et la construction. Le compte-rendu d'Abdou Diouf Diagne. Le vice-ministre parlementaire chargé des affaires étrangères du Japon n'est pas venu seul. Il a été accompagné par une cinquantaine de chefs d'entreprise. Ces hommes d'affaires veulent s'installer au niveau de la plateforme industrielle de Diamniadio pour y développer leurs activités. Nakatani Shinichi. Cela signifie que nous nous intéressons à la potentialité de la croissance du Sénégal pour faire un business, pour faire des affaires. Et je crois que cette occasion va être une très bonne occasion pour nous, pour les entreprises japonaises qui veulent s'installer au Sénégal. Le secteur privé est clé. J'espère que cette visite sera une occasion de booster les activités économiques de la part des entreprises japonaises au Sénégal. Jim Mohamed Ba, directeur général de la plateforme industrielle de Diamniadio, déclare que toutes les conditions sont réunies pour accueillir ces entreprises nippones. Nous avons pu démontrer que nous avons le potentiel d'accueillir les entreprises en mettant toutes les conditions nécessaires, à savoir l'utilisation optimale des facteurs de production, leur présence à 100%, que ce soit l'eau, l'électricité, tout ça, plus les infrastructures, mais également un environnement favorable avec un guichet unique, performant et des conditions qui sont optimales. Cette visite était aussi un partage d'expériences entre les investisseurs sénégalais et japonais. C'est également l'occasion pour les investisseurs sénégalais qui ont eu à partager leur expérience avec les homologues japonais et qui ont eu à se partager des cartes de visite pour des business futurs. Les entreprises japonaises sont attendues dans de multiples branches d'activité comme la haute technologie, l'agroalimentaire et la construction. RFM Rufisque, Abdou Diouf Diagne. RFM, la radio de toute l'actualité. 7h passées de 9 minutes à Darou Khoudoss. Les populations s'offusquent du bradage des terres, la gestion nébuleuse du foncier. Elles l'ont fait savoir à travers une marche pacifique hier. Pointé du doigt, le maire Magor Khan parle de cabale et promet d'éclairer la lanterne. Cheikh Anta Diop. Les manifestants ont fait vibrer les artères de la commune pour dénoncer la gestion nébuleuse du foncier et le bradage des terres.
Ils attribuent cette forfaiture au maire de la localité. Djibril Ndongo, le coordonnateur du mouvement Nouvel Élan unitaire des générations utiles. La commune de Darou souffre de la malgouvernance des autorités locales, dont la gestion est souvent orientée vers la satisfaction de leurs propres intérêts au détriment de la population locale. Pour dénoncer la gestion opaque de M. le maire, marquée notamment par le bradage du patrimoine foncier. Ces protestataires soulignent que le conseil municipal n'a jamais statué pour délibérer sur des projets de construction. Le cas de la gestion de l'espace devant abriter le nouveau marché et ses environs en est une parfaite illustration. La commission domaniale n'a pas été saisie et aucune délibération n'a été prise pour ce cas. C'est pourquoi les populations exigent l'annulation de toutes les décisions d'affectation de terrain prises par M. le maire. Ce mouvement compte engager des poursuites contre le maire et ses adjoints. Les citoyens de la commune de Darou Khoudoss, à travers l'association NEGE, s'engagent désormais à s'opposer par tous les moyens légaux. Le maire de Darou Khoudoss, Mogor Kane, interrogé au téléphone, balaie d'un revers de main toutes les accusations et affirme que ce sont ses adversaires au sein de l'APR locale qui veulent ternir son image, et il promet de répondre dans les prochains jours. RFM Thiès, Cheikh Ante Diop. Hommage à Ousmane Tanor Dieng, plusieurs personnalités se sont donné rendez-vous hier à Nguénié, une occasion pour ses habitants de formuler des doléances. Ils réclament l'achèvement des chantiers entamés par le défunt maire, comme l'avait promis le chef de l'État, Abdourahmane Diallo. Un hommage rendu à Ousmane Tanor Dieng dans son fief en Nguéniène. Avant-hier, le conseil municipal a délibéré pour donner le lycée Ousmane Tanor Dieng de Nguéniène. Une occasion pour les habitants de cette localité de demander l'achèvement des chantiers entamés par l'ancien maire de cette commune, Magué Ndao, et le nouveau maire. Qui a entamé le chantier du marché de Nguéniène et de la gare de Nguéniène. Mais ça fait 5 ans que le marché est stoppé. L'AGETIP n'a pas pu continuer ce travail. Moi, j'ai fait tout pour décrocher ça, mais avec l'État, il faut vraiment des collaborateurs pour que ces chantiers soient. Parce que Macky Sall nous avait promis que tout ce que Ousmane Tanor Dieng avait entamé au niveau de Nguéniène, il va les achever. Des doléances prises en compte par la nouvelle présidente du Haut Conseil des collectivités territoriales, Aminata Mbengue Ndiaye, promet de soutenir la famille et la commune avec l'aide du chef de l'État Macky Sall. Au département de Mbour, Nguéniène, Mbour et environ, je ne vous dirai pas qu'on fera tout ce que Ousmane Tanor Dieng faisait, mais sachez que vous pouvez toujours compter sur nous. Des personnalités de toute obédience étaient en Nguéniène pour rendre hommage à Tanor. Malik Gakou, président du Grand Parti. Chacun d'entre nous a eu à avoir avec le président Ousmane Tanor Dieng des relations particulières. Il fut pour moi un grand frère, un ami, un confident qui a beaucoup contribué à ma formation d'homme d'État et d'homme politique. Le Coran a été lu à 5 reprises pour prier pour le repos de l'âme de l'ancien président du Haut Conseil des collectivités territoriales et ancien secrétaire général du Parti socialiste, Ousmane Tanor Dieng, RFM Mbour. Abdourahmane Diallo. Abdourahmane Diallo, le Parti socialiste qui ne compte pas quitter la mouvance présidentielle selon Aminata Mbengue Ndiaye. Pour l'actuel secrétaire général du PS qui se dit donc convaincu qu'arrêter le compagnonnage avec Macky Sall, c'est trahir la mémoire de Tanor Dieng. Et Aminata Mbengue Ndiaye d'ajouter que les personnes qui avaient des préjugés négatifs sur le défunt président ont des regrets aujourd'hui. Aminata Mbengue Ndiaye, la voici au micro d'Abdourahmane Diallo. Des gens ont combattu Ousmane Tanor Dieng sans le connaître. Certains ont dit des choses sur lui sans le connaître. Mais j'ai constaté que depuis qu'il a perdu la vie, plusieurs personnes ont fait des témoignages positifs et ces dernières n'étaient pas en phase avec lui. Aujourd'hui, je suis fier d'entendre des gens dire du bien de Ousmane Tanor Dieng. Je suis fier d'Ousmane Tanor Dieng car il nous disait souvent il faut être calme et serein. Il nous disait aussi souvent qu'aucun parti politique ne peut accéder au pouvoir en faisant cavalier seul. Et c'est une réalité politique. Aujourd'hui, si j'entends des gens dire que le Parti socialiste doit faire cavalier seul, je leur dis que vous n'avez rien compris. De toute façon, on va rester au pouvoir. On vient d'entamer un mandat de 5 ans et ce mandat-là, on fera tout pour aider le président Macky Sall. Et ça, c'est par respect pour la mémoire d'Ousmane Tanor Dieng parce qu'il a tout fait pour ce deuxième mandat. Donc je réitère, on va accompagner le président Macky Sall. On va rester avec la mouvance présidentielle. À 7 heures passées de 15 minutes,
minutes, nous accueillons Malal Junior Diagne pour les actualités sportives. Bonjour, on démarre la page du sport avec la 11e journée de la Ligue 1 sénégalaise. Ce samedi, plusieurs rencontres sont prévues au programme avec d'abord à Ibrahima Boy à Guédiawaye, l'AS Douanes qui joue contre l'équipe du Jaraaf de Dakar à Amadou Barry, toujours dans la banlieue. À noter le choc entre Dakar Sacré-Cœur et AS Pikine à Sali. Au stade de Fodéwade de Djambar, l'équipe de Djambar fera face à celle de Niary Tally. À Rufisque, au stade Ngalandou Diouf, on aura le derby rufisquois qui va opposer Teungueth FC leader à l'équipe de Génération Foot, champion du Sénégal en titre et mal en point en championnat. Plus de détails sur cette affiche avec Baya Sandiao. Le derby rufisquois de ce samedi mettra aux prises Teungueth FC et Génération Foot mal en point depuis le début des compétitions. Championne en titre, Génération Foot totalise 9 points pour la présente saison au moment où son adversaire caracole en tête avec 24 points, soit 15 points de plus que les Grenats. La rencontre de ce samedi va-t-elle être une bonne occasion pour permettre à Génération Foot de rebondir dans le championnat ou constitue-t-elle un risque face à une redoutable équipe de Teungueth FC? La réponse est attendue demain au stade Ngalandou Diouf de Rufisque à partir de 17h. Bayasan, merci. Au classement donc, à noter qu'à l'entame de cette 11e journée, Teungueth FC est leader, suivi de Dakar Sacré-Cœur et de l'AS Douanes. En bas de tableau, on retrouve Snaps Excellence et l'équipe de Génération Foot. La Ligue 2 va également jouer 3 rencontres pour le compte de l'acte 11 de son calendrier ce samedi, avec Renaissance de Dakar qui joue contre Sonacos, EJ Fatick face à Guédiawaye Football Club, Diamono Fatick défiera l'équipe de Thiès FC. La suite du programme est prévue dimanche. Parlons du tournoi de qualification de boxe aux Jeux Olympiques 2020 à Tokyo. Ce vendredi, le deuxième Sénégalais a monté sur le ring de Dakar Arena. Makhtar Sambou a été battu par un Algérien, Abdelhaï Yahya. Au point, le Sénégalais a perdu. Il a déploré l'absence de ses entraîneurs européens à ses côtés au moment de monter sur le ring. Sodecham. Encore une défaite du Sénégal. Makhtar Sambou de la catégorie 57-63 kg s'est vu éliminé par l'Algérien Abdelhaï Yahya. Oui, le jeune a gagné, il a remporté le combat. Vous savez, il y a une grande différence. Moi, je suis un boxeur professionnel depuis presque 8 ans et lui, c'est un amateur, donc on n'a pas les mêmes repères. Nous, on a l'habitude d'avoir des combats très longs sur 8 ou 12 rounds, alors qu'eux, ils font des combats au point. Donc, c'est ça. Moi, j'étais déboussolé. C'est pourquoi j'ai perdu. Cependant, le boxeur sénégalais qui vient de Londres estime qu'il aurait beaucoup plus de chance s'il avait l'un de ses coachs personnels à ses côtés. Vous savez, il m'avait dit que mes coachs pourraient être à mes côtés sur le ring, mais rien de ce qui devait être fait ne l'a été. C'est pourquoi j'ai même versé des larmes avant de monter sur le ring. Si mes coachs étaient vraiment à mes côtés, j'aurais pu vraiment avoir les bons conseils pour savoir comment me positionner, mais au moment de monter sur le ring, j'étais pratiquement perdu. Je n'avais plus l'habitude d'être avec les gens qui étaient dans mon coin pour me donner des conseils. 2 combats, 2 défaites pour la sélection sénégalaise, mais cela peut impacter positivement sur l'état d'esprit des autres combattants sénégalais, affirme le sélectionneur Boubacar Diallo. Comme c'est des boxeurs, ils savent qu'ils devraient compétir. Voilà, ils ont de l'ambition, tu vois, ils ont des objectifs. Bon, la victoire et la défaite vont ensemble. Le niveau est élevé, c'est la plus haute compétition. Tout athlète rêverait de qualifier à un tournoi olympique. Alors, les 3 combattants sénégalais restants sont avertis. Il s'agit de Souleymane Sy, Karamba Kébé et Hadija Timera. Sodecham, merci. Pour finir, parlons de la 5e édition de la randonnée pédestre de l'école IPG. Une 5e édition prévue ce 23 février 2020, dimanche prochain, placée sous le sceau de la protection de l'environnement, mais également de l'Union africaine. Plus de détails sur l'organisation de cette randonnée pédestre avec Mam Saliou Silla. Il est le directeur de l'école IPG. Cette année, cette randonnée revêt un caractère assez particulier parce que nous recevons les randonneurs de l'Afrique. La Confédération africaine de randonnée pédestre et de bien-être séjourne au Sénégal. Comme vous le saviez, nous avions l'habitude d'organiser le dernier dimanche du mois de janvier. Mais du fait du séjour de la CARP, c'est-à-dire la Confédération africaine de randonnée pédestre et du bien-être, au courant du mois de février, pour tenir les premières assises africaines de la randonnée pédestre, la Fédération sénégalaise nous a demandé de décaler cette randonnée-là. Parce que simplement, ils disent qu'ils ressentent que c'est l'une des plus grandes randonnées du Sénégal. Le thème de cette année, nous voulions partager avec
avec les gens de l'utilité de la randonnée. On veut à travers cette randonnée véhiculer toutes les valeurs, n'est-ce pas, du sport en général. Mais aussi, nous voulons cette année innover parce que nous avons travaillé avec l'association des artisans de SICAP Liberté pour le projet Zéro Déchet. Nous allons à travers cette randonnée demander à tous les randonneurs de pouvoir faire le ramassage de tous les déchets, surtout plastiques, pour la revalorisation de ces déchets. Parce que simplement, il y a une organisation qu'on appelle l'APRAO, l'association des artisans de SICAP Liberté, qui a travaillé sur ce volet-là. Je prends l'exemple, pour toutes les bouteilles qui vont être distribuées à la randonnée seront récupérées par des collecteurs pour les mettre à la disposition de cette association d'artisans pour après les confier à une société qui va en faire, n'est-ce pas, des produits finis. Je parle des poubelles, je peux parler des bancs en plastique, des chaises et autres. Voilà, c'était tout pour la page des sports. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite des programmes sur RFM.